Ya Rasulallah. La proclamation de la vérité et la réaction des polythéistes. Ya Habibi, Ya Muhammad. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de résonner dans la Mecque jusqu'à la révélation du verset suivant. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Annonce à haute voix ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associants. Coran, sourate 15, verset 94. Il commença alors à discréditer les pratiques superstitieuses de l'idolâtrie, exposant la vérité sur les idoles, démontrant leur extrême impuissance et donnant des preuves concrètes de l'égarement manifeste de celui qui les adore, croyant qu'elles le rapprocheraient de Dieu. De leur côté, les Mécois se sentaient outragés et désapprouvaient au plus haut point le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles de ce dernier avaient l'effet d'un coup de tonnerre, venant bouleverser leur tradition honorée de longue date. Ils ne supportaient pas d'entendre quelqu'un traiter ouvertement les polythéistes et les idolâtres d'égarés. Ils commencèrent à se concerter sur cette affaire, afin de déterminer le moyen qui leur permettrait d'étouffer cette révolution en marche et de frapper de façon préventive ses partisans, avant que la foi nouvelle ne dévore et n'anéantisse leur héritage traditionnel consacré. Les Mécois étaient convaincus que l'adoration exclusive de Dieu, ainsi que la croyance dans le message divin et dans l'au-delà, équivalait à un engagement total et à une soumission sans réserve, qui aboutirait à la suppression de leur liberté absolue, à la diminution de leurs droits sur leurs richesses et à une transformation de leur comportement envers autrui. En d'autres termes, leur tyrannie et leur suprématie, qui étaient fondées sur un simulacre de religion, n'auraient plus aucune raison d'être. Leur passion devrait se plier à la volonté de Dieu et à celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, ils ne pourraient plus perpétrer de vils péchés dans leur vie quotidienne et ils seraient contraints de s'abstenir de toute injustice à l'encontre des faibles. C'est pourquoi se refusaient-ils à accepter cette position, entre guillemets, déshonorante. Non pour des motifs liés à la dignité et à l'honneur, mais plutôt parce que بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. l'homme veut plutôt s'abstiner dans sa rébellion. Coran, sourate 75, verset 5. Les Qurayshites avaient conscience des bouleversements qu'impliquerait l'application de la nouvelle religion. Mais que pouvaient-ils faire face à un homme sincère et honnête, qui incarnait au plus haut point les valeurs humaines et les nobles caractères? Jamais il n'y eut, dans l'histoire de leur peuple, un être qui lui ressemblait. Quel comportement devaient-ils adopter? Ils étaient déconcertés, et ils avaient raison de l'être. Après avoir longuement délibéré, ils vinrent à conclure que la meilleure attitude à adopter était d'entrer en contact avec l'oncle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, afin de lui demander d'intervenir et de conseiller à son neveu d'arrêter son activité missionnaire. Pour donner à leur requête une marque solennelle, ils se mirent d'accord pour lui dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exhortait les gens à abandonner leur divinité et qu'il stigmatisait celle-ci, ce qui constitue une offense grave aux ancêtres qui vénéraient ces idoles. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى